Bonjour, je suis Antoine et je vais vous parler de la quatrième étude de cas, à savoir la valorisation d'un parking au 22 boulevard Malesherbes. Le 22 boulevard Malesherbes se situe dans le 8e arrondissement, en plein cœur du quartier central des affaires, dans l'un des quartiers les plus riches de la capitale. L'immeuble à proprement parler a été érigé au milieu du 19e siècle sous les grands travaux de Napoléon III. Initialement conçu et construit comme hôtel particulier, il sera transformé en immeuble de bureau dans les années 30, et lui sera joint le corps du bâtiment du 35 rue d'Anjou. Il a été l'objet d'une restructuration lourde au début des années 1990, consistant à le vider de ses planchers et de ses murs intérieurs pour construire, entre les façades haussmanniennes, 11 niveaux en béton, dont 4 niveaux de sous-sol à destination de parking. À la fin des années 2000, notre agence a été mandatée pour superviser des travaux d'aménagement intérieur, et en 2017, nous avons à nouveau été retenus pour réaliser une nouvelle campagne de travaux ayant pour objet une revalorisation du bâtiment vers sa destination légitime, à savoir le tertiaire haut de gamme en plein cœur du QCA. Cet immeuble semble donc être un terrain de jeu tout à fait naturel aux expressions des époques qu'il traverse. Nous livrons à peine le 22 Malesherbes de la fin des années 2010 que nous vous présentons le 22 Malesherbes de la prochaine décennie. À l'instar des projets précédemment présentés, autant de surfaces de parking dans une ville où l'usage de la voiture individuelle n'est plus la bienvenue est une manne pour la création de surfaces à haute valeur ajoutée sans dénaturer les valeurs historiques du quartier. C'est très naturellement que nous nous sommes orientés vers un programme de tertiaire que je développerai après avoir développé le concept architectural du bâtiment. Afin de trouver lumière et respiration des espaces en infrastructure, nous proposons de décoller la superstructure du rez-de-chaussée. Ceci permet de transformer ce niveau d'accès en espace de transition, entre les niveaux supérieurs conservés et les niveaux de sous-sol, tout en offrant une transparence depuis le rez-de-chaussée vers la rue d'Anjou et surtout vers les 4 niveaux de sous-sol que nous souhaitions visibles depuis l'espace public. Un travail collaboratif avec notre partenaire Synthéo nous a permis de sculpter les plans horizontaux et verticaux afin d'éclairer naturellement au plus juste les espaces d'un business center de notre temps. Nous sommes donc partis de l'autonomie lumineuse du bâtiment afin d'orienter nos choix architecturaux et programmatiques. Il faut savoir que l'autonomie lumineuse d'une surface correspond au pourcentage de temps d'occupation annuel durant lequel cette surface bénéficie d'un éclairage naturel de plus de 300 lux, qui est la valeur normative européenne du confort. Nous avons donc pris le bâti existant. Nous voyons bien que la VR actuelle a une incidence sur l'autonomie lumineuse du R-1. Nous avons ensuite ouvert les façades du rez-de-chaussée, prolongé la cour intérieure jusqu'au dernier niveau de sous-sol. Nous avons ouvert certains planchers par des trémies libres ou des planchers vitrés, et nous avons surtout ouvert un deuxième grand volume toute hauteur jusqu'au boulevard Malesherbes. Le boulevard Malesherbes étant orienté vers l'ouest-sud-ouest et d'une largeur supérieure à 30 mètres, nous pouvons espérer créer des espaces extrêmement qualitatifs jusqu'à 10 mètres sous le niveau de la rue et développer une façade enterrée visible depuis l'espace public. Cette façade insolite a été conçue en mur rideau courbe, permettant de maximiser les surfaces vitrées ouvertes sur l'extérieur. La courbe a de fait inspiré l'expression architecturale de l'ensemble du projet. On la retrouve entre autres dès la séquence d'entrée, en sous-face du R+1, au-dessus de ce que nous avons appelé la douve végétale. L'ensemble de ces moyens architecturaux nous permet de développer par exemple le programme suivant. Des espaces de travail en coworking, des salles de réunion, des salles de conférence, dont l'une pouvant bénéficier de lumière naturelle et ainsi diversifier les usages d'un tel espace. Des espaces de convivialité et de détente, des surfaces à destination d'entraînement physique et des espaces extérieurs végétalisés. De manière systématique, nous nous sommes efforcés de créer en tout point du projet de la lumière naturelle ou, à minima, des vues sur l'extérieur. Voici donc une vue depuis l'un des auditoriums pouvant accueillir à la fois des événements strictement professionnels, également culturels, mais encore pouvant se transformer en espace tout autre, tel qu'espace de travail d'un nouveau type, puisque ouvert sur la cour intérieure. Pour conclure, revaloriser des espaces qu'on pourrait dénommer des espaces fossiles, en tant que nous soyons maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage, force de proposition dans les programmes, mais il faut rester très sensible aux évolutions des usages et aux appropriations des espaces par les utilisateurs.